tu admets dans ta présence. Car tu as dit heureux est celui que tu admets dans tes barils. Car tu as dit heureux est celui qui pratique ta parole. Car tu as et nous sommes heureux, nous qui sommes persécutés pour ton royaume. Aïe, 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 aïe. Nous sommes heureux, nous qui souffrons pour peu de temps afin de vivre la gloire de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour notre premier jour, première soirée de jeûne et de prière. Premier temps où le Seigneur nous invite dans sa présence afin de pouvoir demeurer, afin de pouvoir l'expérimenter, le rencontrer, afin de pouvoir simplement aller en eau profonde. Et nous croyons que, alors que le Père, par son esprit, va nous emmener en eau profonde, nous croyons que nous allons expérimenter des pêches miraculeuses. Que nous allons expérimenter plus de Dieu. Et d'ailleurs, la première chose que nous voulons pécher, ce ne sont pas des choses, mais nous voulons pécher Dieu. Oui, Dieu fait de nous des pécheurs d'hommes, mais avant de devenir un pécheur d'homme, il faut d'abord apprendre à être un pécheur de Dieu. Ou encore un chasseur de Dieu. Ou encore un homme de la présence de Dieu. Ou encore un homme de la parole de Dieu. Ou encore un homme, une femme qui vit Dieu constamment. Un homme, même une femme qui ne vit plus, mais par qui Dieu vit. Oh, ma souta palina mania. Je prie simplement que durant ces 5 jours de jeûne et de prière, que le Seigneur nous emmène dans les profondeurs avec lui, afin que là où il est en train de bâtir son église, de nous faire monter de gloire en gloire, afin d'aller, de nous emparer du royaume, afin d'aller détendre le royaume, de prendre possession du royaume ennemi, et nous devant notre royaume être étendu. Là où le Seigneur nous emmène, dans la mentalité anakazo, pour voir sa maison être remplie. Oui, nous croyons, nous désirons, nous pensons simplement que durant ces 5 jours, il va encore nous emmener. Car il y a un plan, il y a un projet qui est plus grand que nous. Il y a une vision qui nous dépasse. Et il y a des il y a dit c'est ce que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu. C'est vrai, ce n'était pas encore monté dans le cœur de l'homme. Mais nous croyons que ça, ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Nous croyons que nous sommes appelés pour un dessein. Nous sommes appelés pour une vision. Voici pourquoi nous sommes là. Et nous croyons que ces choses vont monter dans nos cœurs. Ces choses vont remplir nos cœurs. Voici pourquoi là où tu es, tu peux commencer à élever la voix. Tu élèves la voix en conscience que le Seigneur t'a convoqué ce soir afin de pouvoir le rencontrer, afin de pouvoir l'expérimenter, afin de pouvoir vivre plus de lui. Car c'est lui qui veut te faire monter. C'est lui qui veut t'emmener dans les hauteurs. C'est lui qui veut t'emmener là où il est. C'est lui qui veut t'emmener dans ses appartements. C'est lui qui veut t'emmener dans sa présence. Car la Bible dit heureux celui que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu admets dans ta présence ou encore dans tes parvis. Heureux celui que tu admets devant toi, devant ta face, afin de pouvoir te rencontrer, afin de pouvoir te vivre. Mantus ke pla atalina maniana mashayana manuze maniana manereberia. Zaya mantaya taya tule mayana maniana manianusha. Oh mani maniana maniana nuze maniana maniana suna mayana mayamana. Shema yanda mayana maniana maniana maniana.
manta zunde mayanda maya. Shaya manta yunde mayanda maya. Oh, nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Mata suta manta yunde mayanda. Oh, quand tu nous as fait de ta présence. Mantus qui palida dose badia. Car c'est toi qui nous as encore convoqués ce soir. Car la Bible dit que nul ne peut venir à lui, à Jésus. Ce n'est Jésus lui-même qui nous attire. Ce n'est le Père plutôt lui-même qui nous a attirés. Alors nous voulons reconnaître et rendre grâce. Parce que si nous sommes là, c'est d'abord que tu nous as attirés. Tu nous as emmenés, tu nous as ouvert les portes, ouvert les voies, ouvert le chemin à toi. Alors nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Shalanto se plade de Yamaria. Shanama toze malina mazoze bele de varia. Liza ile suda mlanta kuta la manta no de bele de bele ya. Shanama zoze belia. Shala zuza na sote le ketoze maria na manana mani bele ya. Shaya toske plado si chama toske planta zode mariana. Shana mazuze mala zuza mana mana mana. Shana mana mana. Shemene adoze. Shala zuza. Manta sotea. Toujours Père, nous déclarons que nous déclarons notre amour. T'as quelle gamme? Mais en plus 5. Shana Sota Kata Pata.
Shaya Mariano de Mariana Maria. Oh, nous venons avec un cœur qui veut simplement t'aimer. Oh, en cette saison, toi qui cherches des véritables adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, toi qui cherches au Père, ceux qui veulent se donner, souffrir, nous voici, nous voulons, oh oui, te dire, Shaya Mayana Yana, Amanto de Mariana, de Mariana, Mariana, oh Père, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire ou de faire dans ta présence, Père. Oh, nous voulons simplement, Père, ouvrir nos cœurs, être d'un cœur sincère. Nous voulons simplement nous disposer devant toi, nous abaisser et reconnaître que notre désir, c'est de t'aimer. Notre désir, au Père, c'est de te vivre. Notre désir, au Père, c'est de marcher en intimité avec toi. Notre désir, au Père, c'est d'être qu'un avec toi. Notre désir, c'est d'être dépouillé du monde, dépouillé du vieil homme, d'épouser des choses qui nous, oh manto sepalia, qui nous maintenaient dans la vie de l'homme charnel, ce que la Bible appelle l'homme animal, l'homme attaché aux choses d'ici-bas. Non, nous voulons t'aimer, alors nous voici. Nous déclarons Shamayana, oh la débraillée de Brayana, Madé de Maria. Mais pour t'adorer en esprit, en vérité, il faut que nous soyons beaucoup plus spirituels. Alors, nous sommes en train de déclarer cette prière, cet aveu, cette confession. C'est une confession d'homme spirituel. C'est un aveu d'homme spirituel qui veut dire je veux que mon cœur se rapproche du tien. Ah, et Mayana Yama, oui que nous t'aimons, que nous voulons t'aimer. Alia Turi Mariana Mariana Dose Maria. Oh, nous ne voulons pas être de ceux en qui l'amour du monde siège, non. Car n'est-ce pas que tu as dit, c'est toi qui as dit, si l'amour du monde est en vous, alors c'est que l'amour du Père n'est plus là. Il ne peut pas y avoir l'amour du monde, l'amour de l'homme. Il ne peut pas avoir l'amour de notre propre personne, l'amour de l'ego, non. Non, il ne peut pas y avoir deux formes d'amour dans nos cœurs. Mais cette prière, ce chant d'adoration, ce n'est pas simplement un chant, mais c'est le cri de nos cœurs, c'est le cri de notre homme intérieur qui veut t'aimer. Oh, car c'est vrai, nous avons reçu l'amour, nous avons reçu tout de toi, mais il s'agirait maintenant de le vivre. C'est vrai, ton amour est déjà en nous par la personne de l'Esprit, mais c'est la saison, c'est le temps où ton amour doit régner. Oh, nous déclarons. Je déclare mon amour profond pour toi. Ce soir je veux déclarer. Je déclare mon amour profond pour toi. Oui, je veux déclarer. Je veux confesser. Je déclare ce qu'il y a au fond de moi. C'est vrai, il y a des luttes, il y a des combats, mais moi je veux t'aimer. Je veux vivre plus de toi. Mais moi je m'attends à toi. Moi je ne veux que toi.
déclare, je déclare. Oh, Shamantano, Nebrayana, Manene, Mediana, Manene, Mania. Les ayantos, c'est Palina, Manene, Mania. Ne me laisse pas, au Père, avec un cœur qui dit seulement, mais qui ne vit pas ce qu'il dit alors. Oui, me voici pour avoir un cœur tout entier. Oui, me voici pour avoir un cœur qui s'abandonne. Oui, me voici pour avoir un cœur qui se livre. Oui, me voici pour avoir un cœur qui renonce à tout de lui. Oh, me voici que tu formes en moi le cœur que tu aimes. Oui, me voici que tu formes en moi le cœur que tu attends. Oui, me voici que tu formes en moi le cœur que toi tu cherches. Car tu as dit que tes yeux parcourent la terre pour trouver ce dans le cœur. Ce dans le cœur t'es tout entier, oh Dieu. Ce dans le cœur de vivre, oui, cœur pour toi, oh Dieu. Non, que ma vie fasse que tu t'arrêtes et que tu dises voici j'ai trouvé. Oui, que mon cœur fasse que tu t'arrêtes et que tu dises non. Regardez Gabriel, Michael, regardez, j'ai trouvé enfin sur la terre. J'ai trouvé enfin une race, un peuple d'hommes, de femmes. Oh, j'ai trouvé des jeunes qui ne veulent pas d'abord la puissance. J'ai trouvé des jeunes qui ne veulent pas d'abord satisfaire les hommes. J'ai trouvé des jeunes qui ne veulent pas d'abord faire vivre des choses miraculeuses, mais qui veulent expérimenter le plus grand miracle, qui est la rencontre avec Dieu, qui est la transformation par toi. Le plus grand miracle pour nous, c'est de te rencontrer. Le plus grand miracle pour nous, c'est d'être semblable à toi. Le plus grand miracle pour nous, c'est de voir que l'image que tu as voulu former en l'homme, tu as enfin réussi à le greffer, oui, dans nos cœurs. Oh, Abba, moi je déclare. Oh, ensemble ce soir, nous déclarons Mantos que playa viaya, Ibrakate de mene, Zota cante playana. Non, il faut, au Père, que tu puisses t'arrêter aussi sur moi pour dire voici j'ai trouvé. Voici j'ai trouvé David. Voici j'ai trouvé Gillian. Voici j'ai trouvé mon frère, ma soeur. Voici j'ai trouvé un homme, une femme. Oh, ton sang, oh, donc le cœur m'appartient et qui accomplira toutes mes volontés. Voici j'ai trouvé celui qui refuse l'amertume, qui refuse la colère, qui refuse le manque de pardon, qui refuse la légèreté, qui refuse l'orgueil, qui refuse le péché, qui refuse l'impudicité, qui refuse les choses semblables, qui refuse l'idolâtrie, qui refuse l'attachement à l'argent, qui refuse de dépendre du regard des hommes, qui refuse de garder le rejet dans son cœur. Voici, je veux que tu dises que tu m'as trouvé. Qui refuse, alors que tout le monde est à la guerre, de rester se reposer, comme David a fait à un moment. Tout le monde est à la guerre, tout le monde est en train de battre, tout le monde est en train de combattre, mais lui s'est relâché. Et voici maintenant que la porte au péché de la famille a été ouverte. Voici maintenant que la porte à l'impudicité a été ouverte. Non, ne fais pas de moi quelqu'un qui se relâche, mais je veux t'aimer tous les jours et ne point me relâcher. C'est vrai, Jésus a dit dans Luc 18, verset 1, que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Mais je crois que dans ton cœur, tu dis que l'homme doit toujours t'aimer et ne point se relâcher. L'homme doit courir avec persévérance. L'homme doit toujours courir. Mais le moteur de la course, c'est l'amour. Et même notre but final, c'est ton amour, c'est ta personne. Alors, Manto Kapalia, ce soir, je vais dire, je veux réussir à t'aimer et ne jamais me relâcher. Je refuse, au Père, que mes incompréhensions, que mes situations compliquées, que les choses pour lesquelles je ne vois pas encore l'exaucement, que les choses pour lesquelles je ne vois pas encore le bout du tunnel viennent ôter l'amour dans mon cœur. Je refuse, au Père, que les responsabilités, que les tâches, que les missions, que les choses à faire viennent ôter Dieu en moi, viennent ôter ton amour de moi. Ce soir, moi, je veux déclarer, oh oui, moi je déclare, Shaya, et Brayanta Cantana Mandebe Mariana Noza, Layandoyana. Je refuse l'amour du monde, l'amour des choses semblables. Je refuse,
Oh, Masataya Mania. Je refuse même de plus aimer ma famille que de t'aimer. Je te rends grâce au Père pour ma famille. Je rends grâce pour mes parents. Je rends grâce pour mon épouse. Je rends grâce pour mon fils. Je rends grâce pour mes enfants, pour mes cousins, cousines. Oui, toi aussi tu rends grâce. Nous rendons grâce pour la famille. Mais la famille ne doit pas avoir la première place. Celui qui mérite la première place, oui, dans nos cœurs, c'est toi. Voici pourquoi nous déclarons. Voici pourquoi nous confessons. Shaya Mana Maria Maria Maria. Oh oui, je déclare. Il y a quelqu'un qui veut simplement dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer véritablement. Aide-moi à t'aimer en toute sincérité. Aide-moi à t'aimer vraiment et ne pas t'aimer toi seulement et aimer autre chose en même temps. Non. Shanta mante ke palianania rosa ke pelende belede bedea oza tatu santani maniano zamania. Dans les Écritures, il y avait un homme qui était venu voir Jésus et lui avait dit: Jésus, j'ai accompli toute la loi, j'ai fait tout ce qui était demandé, qui était écrit. Et j'ai tout fait. J'ai observé tous les commandements de Moïse. Mais Jésus lui a dit une seule chose. C'est vrai, tu as tout fait. Mais il lui a dit: prends tes biens. C'était un homme riche. Il a dit: prends tes biens. Prends tout ce que tu as. Et maintenant, va le livrer, va le donner. Va le donner aux pauvres, va l'offrir aux pauvres. Ce que tu as, vends-le. Et que l'argent serve aux pauvres. Ta richesse. Autrement dit, cet homme avait accompli toute la loi, c'est vrai. Il avait observé toute la loi. Mais dans son cœur, il y avait encore un attachement à l'argent. Et la Bible dit qu'il est parti attristé. Il n'a pas voulu. Il était attristé de ce que Jésus ait trouvé dans son cœur une chose à laquelle il était plus attaché. Et pourtant cet homme dit avoir obéi à toute la loi. Et Jésus affirme, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on soit même monté en dimension, en maturité, en sagesse, en intelligence, en connaissance. Il est possible que même des choses qu'on ne faisait pas avant, on le fait aujourd'hui. Et on avait des difficultés hier, aujourd'hui, maintenant on le fait mieux. La vie de prière, la vie de parole, de communion avec la parole, les Écritures. Peut-être qu'avant on n'évangélisait pas, maintenant on évangélise, on prie plus. Et cet homme il est forcément parti de rien. Parce qu'on ne commence jamais au sommet. On ne commence jamais en réussissant à tout pratiquer. On commence de rien, mais maintenant il dit: j'ai réussi à tout pratiquer. Mais là il voulait passer à une dimension supérieure. Il voulait suivre Jésus, il voulait aller plus loin avec lui. Et là Jésus a pointé une chose dans son cœur qu'il n'avait pas abandonné. Une chose qu'il aimait plus que Jésus lui-même. Alors Jésus lui a dit: va, abandonne ça, laisse ce qui te garde là où tu es. Laisse ce à quoi tu es attaché. Et sûrement cet homme avait beaucoup galéré pour avoir son argent. Sûrement cet homme avait beaucoup travaillé, beaucoup semé, beaucoup cherché. Et des fois, souvent ce qui prend la part dans nos cœurs, c'est les choses pour lesquelles on a beaucoup travaillé. Des fois, c'est les choses pour lesquelles on a beaucoup donné, beaucoup transpiré. Et c'est là où pendant longtemps on a travaillé, on a bossé, on s'est donné. Des fois, tu as beaucoup travaillé pour arriver à obtenir un diplôme, obtenir une entreprise. Tu as beaucoup cherché. Et puis au bout d'un moment, Dieu te dit: laisse, abandonne. Des fois, tu as beaucoup donné pour une relation, pour une amitié. Tu as bataillé, tu t'es offert. Tu as enduré. Mais à un moment, Dieu te dit: laisse. Et c'est là où on devient beaucoup plus attaché à la chose pour laquelle on a payé un prix qu'à Dieu lui-même. À la chose pour laquelle on a souffert qu'à
Dieu lui-même. Et ce soir, Père, nous venons devant toi, à baisser nos cœurs, afin de t'aimer véritablement. Quand on ne peut pas t'aimer, la Bible dit que si on aime un, on haïra forcément l'autre. Si on aime Dieu, on haïra forcément Satan. Mais si on aime les choses du monde, si on obéit à maman, c'est qu'on désobéira, c'est qu'on haïra forcément Dieu. Alors Père, ce soir devant toi, nous inclinons nos cœurs, car nous voulons véritablement t'aimer. Que ce que tu as semé dans nos vies, que tu puisses le récolter. Tu n'as pas semé un amour partiel. Tu n'as pas semé un amour désengagé. Tu n'as pas semé un amour en partie. Tu n'as pas semé un amour douteux. Mais tu as semé un amour véritable. Ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Tu n'as pas mis de conditions, ni de limites, ni de limites de temps. C'est pourquoi même la Bible dit que l'amour ne finit jamais. Ton amour ne s'arrêtera pas. Et ce même amour que tu as semé en nous, tu veux le récolter. Tu veux que l'amour que tu as semé en nous, qui est un amour sans limite, mais qui t'a poussé à offrir toutes choses, tu veux que nous aussi nous soyons capables de t'offrir un amour sans limite. Un amour capable de laisser toutes choses, d'abandonner tout. Et voici pourquoi même en cette saison, tu es en train de nous ramener sur la véritable vision. La vision que toi tu as. Car pour beaucoup d'entre nous, la vision n'est pas rentrée en nous parce qu'on aimait autre chose. Parce qu'on avait un amour pour un autre rêve, pour une autre vision. Mais en cette saison, rétablis en nous le véritable amour de ta personne. En cette saison, rétablis en nous l'amour pour toi, pour ce que tu veux, pour ce que tu es, pour ta personne. L'amour qui nous pousse à vouloir, un, te ressembler, mais aussi à vouloir, deux, faire tout ce que toi tu désires. L'amour qui nous pousse à porter ta vision. Car la réalité, c'est que l'épouse se soumet au mari. Autrement dit, elle se met sous la mission de l'époux. Et nous, étant l'épouse de Christ, notre amour se verra parce qu'on se mettra sous la vision de l'époux qui est Christ. On se mettra sous sa mission. Autrement dit, quiconque dit aimer Jésus, mais n'a pas encore fait entrer en lui la vision de Jésus, la mission de Jésus, ne peut pas dire qu'il l'aime. Car la preuve de l'amour de l'époux pour l'épouse, c'est qu'il s'offre pour elle, qu'il se donne pour elle, se sacrifie. Mais la preuve maintenant de l'amour de l'épouse pour l'époux, c'est qu'elle se soumet, elle se met sous sa vision et sa mission. Elle prend sa vision à bras le corps. Elle prend sa mission pour sa mission personnelle. Alors nous voici, Seigneur, ce soir, nous voulons t'aimer. Fais de nous des jeunes, une église qui t'aime véritablement et qui porte tes fardeaux, qui porte ta vision, qui porte ta mission, qui porte ce qu'il y a en toi, qui porte ce qui te fait mal, ce qui t'irrite. Car il y a des choses qui te mettent en colère, il y a des choses qui t'irritent. Et on ne peut pas ne pas être irrité quand toi tu es irrité. On ne peut pas être calme, être tranquille quand toi tu n'es pas tranquille. On ne peut pas être léger quand toi tu donnes le meilleur. On ne peut pas être sur le chemin A alors que toi tu es sur le chemin B. On ne peut pas être dispersé alors que toi tu es focalisé. Et d'ailleurs même ton focus est sur nous. Et nous on a un focus sur beaucoup de points, beaucoup de choses qui remplissent nos cœurs. On ne peut pas être dispersé alors que tu es notre bon berger. Mais Père, ce soir, nous voici devant toi. Tu fais de nous une église qui t'aime, non pas par la bouche seulement, mais parce que son cœur te porte. Parce que tout d'elle vit pour toi et est consacré à toi. Mantos que pradidi amante de
Shayantos ke pradil ki yamanto de made madina mada mada mada. Zales kole praida suta manina madia. Oh, alors que tu es connecté, que dans sa présence, que le Seigneur maintenant remplisse ton cœur de son amour, de son fardeau, de sa vision. Shayantos ke pradil yamantos de madiana made bede bede. Et je vois, il me dit, pour plusieurs d'entre vous, à plusieurs moments, plusieurs reprises, vous avez senti le fardeau de Dieu, sa vision, sa mission. Et vous êtes dit, mais est-ce que Dieu me demande de faire une chose? Dieu me montre la vision, gagner les âmes. Dieu me montre ce qu'il veut faire de moi, ce qu'il veut faire au travers de moi. Mais moi-même, je ne sais même pas si Dieu m'aime. Je ne suis même pas conscient de l'amour de Dieu pour moi. Et en fait, ce que je suis en train de voir et de comprendre, c'est que vous n'étiez juste pas conscient que le fait que Dieu met en vous son fardeau, le fait que Dieu vous donne sa vision, le fait que Dieu vous donne sa mission, c'est la preuve qu'il vous aime. En fait, le fait que Dieu est en train de nous te montrer ce qu'il veut faire avec toi, c'est la preuve qu'il t'aime. C'était ça, c'est une manière de te montrer qu'il t'aime. Parce qu'on ne confie pas quelque chose à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et Dieu te montre, c'est une marque d'amour. Il te dit, je te fais confiance. Je crois que je peux y aller avec toi. Je crois que toi, tu pourras le faire pour moi. Je crois que toi, tu es capable de le faire. Tu vois, toi qui ne fais que dire que tu es incapable, que tu ne peux pas y arriver, Dieu te montre ce qu'il veut faire au travers de toi pour que tu comprennes que tu es capable et que lui mise sur toi. Ce fardeau, cette mission, cette vision que Dieu met en toi, ce désir d'aller plus loin, où toi, tu crois que non, mais Dieu veut me mener là-bas, mais moi-même, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'a choisi? Mais il est en train de te montrer justement qu'il t'aime. Chaque fois que Dieu vient et rencontre un homme, il dit, voici ce que je vais faire de toi. Voici là où je vais t'emmener. En fait, quand Dieu dit, voici ce que je vais faire de toi, c'est là maintenant la marque de son amour. C'est là le signe de son amour. C'est là une preuve pour toi de son amour. Parce que le Père ne travaille qu'avec ceux qui considèrent comme des fils. Alors quand Dieu te dit ça, il est en train de simplement de dire que toi, je vais faire de toi un fils, une fille véritable. Au nom de Jésus, élève la voix là où tu es. Et dis Seigneur merci. Mantos ke palinta douza badia bahas. Oh shalantos e malina bane mene mene zebedea. Kayanda zuza maya nama dia nama. Oh, nous te rendons grâce. Mala shida badia na badia. Élève la voix et dis Seigneur merci pour la grâce que tu m'accordes. Oh, merci pour l'amour que tu me démontres. Merci parce que tu me montres que tu m'aimes. Mantos ke playanda douza made bedea nama de anama made medea nama. Shaya mana mado de medea la baya. Le katuza mana mania. Oh, élève la voix, dis Seigneur merci. Parce que je suis conscient maintenant. Je comprends que tu m'aimes. Je comprends que tu mises sur moi. Je comprends que tu m'as choisi. Tel qu'il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Oh, Shatana Maniana Maniana Manuzebelea. Oh Père, merci. Merci Père. De montrer que tu mises sur moi. De montrer que j'ai de l'importance à tes yeux. J'ai de la valeur. En fait, tu vois en moi de l'or au milieu de la boue. Tu ne vois pas en moi un pécheur. Tu vois en moi ce qu'on appelle une lumière du monde. Tu ne vois pas en moi, oh Manano Zemadia, un serviteur inutile. Alors peut-être que c'est vrai. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je ne peux rien donner. Mais toi, tu vois en moi quelqu'un qui peut devenir un serviteur utile. Mantos Keplada Zuzamadia. Oh, le fait au Père que tu prennes le temps de m'enseigner, de me tirer, de me relever. C'est la preuve que je compte pour toi. C'est la preuve, oh Kato Zamadia Namadia, que j'ai de la valeur à tes yeux, que tu vois en moi un potentiel, que tu vois en moi des capacités, que tu vois en moi un cœur. Zekatu Sapalete Pelegede Mania, oh Chantada Mania. Voici pourquoi nous aussi, nous l'aimons et nous voulons aller plus loin avec lui. Oh mon frère, ma soeur, aimer Dieu, ce n'est pas à cause de tes actes, ce n'est même pas à partir de tes actes,
mais l'amour que tu rends à Dieu, l'amour que tu veux donner à Dieu, s'appuie sur l'amour qu'il t'a démontré lui-même. Voici pourquoi tu as dit que tu veux l'aimer, et maintenant il t'a montré à quel point il t'aime. Il t'a montré à quel point il mise sur toi. Il t'a montré à quel point, il t'a montré le regard qu'il porte sur toi, afin que tu t'appuies sur son amour pour pouvoir l'aimer, afin que cet amour qu'il met en toi et qu'il a déjà mis en toi et qu'il augmente, oui, il augmente maintenant la conscience, il augmente maintenant la compréhension de celui-ci, il augmente en toi maintenant l'assurance de cet amour, afin que tu puisses mieux l'aimer, afin que toi-même tu puisses pétiner la peur, pétiner la honte et toutes les choses semblables. Et lève la voix et dis Père merci, et seulement en action de grâce pour dire Seigneur merci, car je comprends que tu m'aimes, je comprends que je suis ton choix, je suis celui au manto sapadiana mania que tu as prédestiné. Ça veut dire que depuis en avance tu avais prévu sur ma vie un destin, tu avais prévu sur ma vie une vision, tu avais prévu sur ma vie un chemin. Mantos que playana mania. Oh, car ce que tu as prédestiné, c'est aussi les mêmes que tu as justifié, que tu as accepté, que tu as pris dans ta présence. Les katayato te payana mania. Oh, ce soir, c'est un temps simplement où Dieu veut augmenter en toi la conscience, oh, de ce qu'il a mis en toi, la conscience de l'amour qu'il te porte, mais du fait qu'il t'a aussi fait amour de Dieu, afin que tu sortes de la honte, que tu sortes de la peur, afin, mantos que paya, que tu puisses épouser sa vision, afin, manso que paya namania, que tu puisses bâtir sa vie, non pas sur tes actes, non pas sur tes préceptes, non pas sur ta perception, non pas sur tes principes, mais que tu bâtisses ta vie sur ses principes à lui, que tu bâtisses ta vie sur sa vision à lui, que tu bâtisses ta vie sur ce que lui pense. Alors élève la voix du Seigneur, merci. Oh la kuta mane mania. Il y a quelqu'un ce soir qui se sent comme les 10 lépreux qui en marchant ont été guéris, mais nous ne voulons pas être des 10, nous voulons être le 10e, le seul et l'unique qui est revenu sur ses pas, qui a dit oh, je vois comment le Père m'aime, je vois comment Jésus m'aime, je vois ce qu'il a fait pour moi, je vois simplement comment en marchant, oh j'ai été guéri, oh je vais faire demi-tour et dire oh Seigneur merci, oh merci pour ce que tu as fait de moi, merci pour ce que tu fais en moi, merci pour tes yeux, merci pour le regard. Les années sont passées, mais les gens m'ont mal parlé, les années sont passées et pourtant on m'a mal regardé, on m'a regardé avec des yeux de mépris, on m'a regardé avec négligence, on m'a regardé avec colère, on m'a regardé avec haine, et j'ai aussi, oh il y a quelqu'un je vois dans ton cœur, tu avais gardé l'image d'un regard de déception. Oui, il y a quelqu'un qui t'avait regardé, oh mantos kepalia, je le vois devant moi, on t'avait regardé avec un regard de déception, et depuis ton estime de toi s'était brisée, depuis ton estime de toi avait été affaissée, parce qu'on t'avait regardé avec déception, et depuis tu dis non, je suis un déchet, je ne sers à rien, je suis un échec, mais là maintenant le Père dit regarde dans mes yeux, moi je te regarde avec l'amour, je te regarde avec valeur, je te regarde avec considération. Mantos que playana malia, oh chataya, il y a quelqu'un, tu vas voir le regard de Dieu, tu vas voir comment Dieu masoka, tu le vois maintenant, quel regard Dieu porte sur toi. Tu vois, c'est lui qui a dit que je fais de toi, je t'ai fait, je t'ai créé, créature si merveilleuse. Voici pourquoi nous voulons te rendre grâce. Mantalia tadio de Mariana made de bede bede adadosa. Les cantos que playanto de manamada madea. Oh, c'est ta fin. Tu bâtisses ta vie sur la grâce de Dieu, sur la faveur de Dieu. Zaya, car il est impossible à l'homme. Chose impossible à l'homme, car la chair la rendait sans force. Mon frère, ma soeur, il est impossible pour nous de pouvoir suivre la loi. Impossible pour nous d'obéir à Dieu, car la chair nous rend sans force, car la chair nous affaiblit. Voici pourquoi lui-même a pris le temps de crucifier la chair à la croix. Voici pourquoi lui-même a pris le temps de tuer le vieil homme à la croix, afin que tu te bases sur ce qu'il a fait pour toi, que tu arrêtes de lutter avec tes forces et de monter et de descendre, et de monter et de descendre. Tu dis non, j'avance 1, 2, 3 jours, et après le jour d'après, ça redescend. Après tu dis non, je veux encore avancer, mais en fait tu vis le haut et le bas, car ta vie était basée non pas sur son amour, non pas sur sa grâce, mais sa vie était basée sur toi, basée sur tes efforts, basée sur ton nombre d'heures de prière, basée sur le fait que tu connaisses l'Écriture. La connaissance est bonne, la vie de prière est bonne, mais Dieu veut te faire monter à plus haut que ça, à la vie de communion dans son amour, la vie de communion.
Matakoka, Ikapale-de-mania. Voici pourquoi il lève la voix. Et pendant que tu rends grâce à Dieu, je vois cette conscience de son amour. Je vois l'assurance de ton identité au grandir à l'intérieur de toi. Mataya, je vois quelqu'un, pendant que tu rends grâce à Dieu, je vois tes ailes se déployer, je vois ton torse se bomber, je vois ton dos se redresser, car tu comprends qu'en réalité, Mata, les paroles des hommes, les voix des esprits méchants, ou les voix qui résonnent dans ta tête, qui tournaient en toi, qui te parlaient, ne sont pas plus grandes que la voix de Dieu, que la perception de Dieu, que l'amour de Dieu. Et Mataya, Ikataya, Maria, Shaya, nous déclarons notre amour profond pour. Oh, voici pourquoi ce soir, Père, Shaya, Ipraya Nayama, Ekasoa, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ta vie, ce soir, Abba, nous déclarons, Shaya. Nous déclarons Ayamataya Maria, car je sais que tu m'aimes, que tu me veux alors. Et comme tu m'as choisi, comme tu m'as pris dans tes bras d'amour. Toi qui ne m'as point jugé, je veux déclarer. Shamantaika. Oh, nous déclarons. Shayamantaya Maria Maria. Oh oui, dis-lui, je déclare. Shayamaria Nano. Emayana Yana Mariana Maria. Shaya. Disons-lui, je déclare, je déclare, je déclare. Oh oui, oh, moi qui suis le bien-aimé. Oh oui, moi je déclare, je déclare. Pour toi je déclare. Dans ta présence je déclare. Oh moi Jésus je déclare. Katsamatata, oh je déclare. Ah oui, ce soir, je déclare. Dis-lui, je déclare. Ah, moi, je veux déclarer. Je veux me réjouir dans ta présence. Oh oui, je déclare, oui, je déclare, oui, je déclare. Aïe, aïe, mantaya, mantaya. Ayanto de Blayante Gema. Oh, je déclare, oui, Shalamana, mana, 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 mana. Shayana, yana. Oh, je déclare. Oui, je déclare. Oui, je déclare. Oh oui, je déclare. Oh oui, je déclare. Oh oui, je déclare. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi, ou m'a affranchi plutôt. Tu vois, il dit même pas m'a franchi, mais il dit m'a déjà affranchi de la loi, du péché, de la mort. Il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Tu vois, il est en train de dire ici que la loi du péché et de la mort
a déjà été vaincu. On a déjà été libéré de ça. À cause d'une autre loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et tu vois, ce n'est pas que Dieu n'est pas au courant de nos faiblesses, car il dit chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. En fait, toutefois que tu te sens incapable et que tu penses que Dieu ne considère pas ça, c'est toi qui n'as pas compris. Parce que lui-même, il sait que la chair nous rendait sans force. En fait, lui-même, il sait que la chair nous affaiblit. Mais c'est la raison même pour laquelle tu peux avoir de l'assurance en Dieu. Que quand lui, il dit une chose, il sait qu'il va la faire. Parce qu'il sait déjà d'avance ce qui te manque. Mais il sait aussi qu'il faut ajouter. Il sait déjà d'avance ce que tu n'as pas. Mais il a déjà mis en toi ce qu'il faut pouvoir le faire. Parce que tu vas donner un bon amen à ça. Tu comprends? C'est la preuve de l'amour de Dieu. C'est que Dieu ne te demande pas une chose, ne te dit pas une chose, ne te parle pas d'une chose sans connaissance de cause. Parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on entend Dieu parler, quand on entend Dieu parler de la vision, la direction, de l'obéissance, en fait pour beaucoup d'entre nous, on pense que Dieu nous dit ça comme les hommes nous disaient auparavant. On pense que quand Dieu nous dit d'obéir, tu penses que Dieu te dit d'obéir comme tes parents te disent d'obéir. Tu penses que Dieu te demande, te dit va là-bas, fais ci, fais ça, comme on te demandait de faire ci et faire ça auparavant. Alors que ça n'a rien à voir. Parce que les gens qui te demandaient de faire ça, faire ci, faire ça, ils ne savaient pas là où tu étais. Mais quand Dieu te demande de faire une chose, lui, il sait ce que tu vis. Il le comprend même avant même que tu parles. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est en ça même que tu es rassuré. C'est en ça même que tu dis purée. Dieu sait que j'ai des faiblesses, que j'ai des limitations, que je ne connais pas tout. Et malgré ça, il veut m'emmener là-bas. Waouh, quelle preuve d'amour. Alors tu devrais acclamer le Seigneur pour la preuve de son amour. Tu devrais acclamer le Seigneur parce qu'il n'est pas limité par tes failles, tes faiblesses, mais au contraire, il va prendre tes faiblesses et il va en faire une force. Il va prendre tes souffrances et il en fera un sujet de gloire. Il va prendre tes limitations et il en fera un sujet de témoignage pour beaucoup, afin que plusieurs soient délivrés. Oh, voici pourquoi tu devrais donner un bon amen et acclamer Jésus. Parce que c'est lui qui va prendre. Il va prendre ce qui était comme bas, comme ce qui était comme petit. Et de la petitesse, il te fera grand au nom de Jésus. Il va prendre tes ténèbres et à partir des ténèbres, il va faire ce qu'on va faire, ce qu'on appelle jaillir la lumière, ce qu'on va faire répandre la lumière. Il faut d'abord qu'on voit qu'il n'y a rien et que la lumière apparaisse. Et ainsi on dit voici la lumière, elle est arrivée. Oh, à ton sujet aussi, on dira il n'y avait rien. Dans cette famille, il n'y avait rien. Dans ta vie, il n'y avait rien. Mais après 1 an en Christ, mais après 2 ans en Christ, après une semaine, après 2 jours, après même un dimanche, oh, voici que la lumière est arrivée. Je déclare que de la même manière que ces villes, oh, dans la Bible, ont vu une grande lumière arriver en la personne de Jésus-Christ. Oh, Katou Sapalia. Et celui qui avant, on l'appelle le champetier. Celui qui avant, on l'appelle le petit enfant. Oh, même, il est possible qu'on appelait Jésus. Oh, Katatata. Mon frère, ma soeur. Il est possible qu'on appelait aussi Jésus l'enfant du péché. Parce qu'en réalité, Marie et Joseph n'étaient pas encore mariés. Donc il est possible que même Jésus, on l'appelle l'enfant du péché. Parce que Jésus est arrivé au mariage. Ok, d'accord. Toi, tu ne lis pas la Bible. Jésus n'est pas arrivé dans le mariage. Jésus est arrivé à un moment où Joseph et Marie étaient fiancés. Donc Joseph n'était pas encore vraiment le beau-père de Jésus. Voici pourquoi même, j'ai commencé à se poser des questions. J'ai commencé à réfléchir, je me dis, attends, il faut qu'on se cache. Parce qu'on n'est pas encore mariés. Du coup, maintenant, Marie est tombée enceinte. Donc il est possible que quand Jésus arrive là, il y a des gens, quand il allait à l'école, quand il allait voir les autres, on dit, mais attends, je ne comprends pas. Comment Jésus... Tu sais, c'est facile de voir quand quelqu'un est arrivé avant le mariage, hein? Même quand les gens se rattrapent, ok. Même quand les gens ont couché avant le mariage, là, dans les fiançailles, et puis qu'après ça se marie, c'est bizarre, mais les 1 an de l'enfant arrivent avant les 1 an du mariage. Donc tu sais que, non mais en fait tu comprends rapidement, tu te dis ok, parce que une fois j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit ok, du coup tu as quel âge? 2 ans, pas 2 ans, je crois qu'elle a 20 ans. Ah oui, tes parents ils ont... C'est combien d'années de mariage? 20 ans. Tu penses que l'enfant est arrivé après. Mais quand tu regardes bien les dates, tu te rends compte que les 21 ans de l'enfant vont arriver avant les 20 ans du mariage. Tu vois, donc c'est possible que quand on questionnait Jésus, on dit, mais Jésus, c'est quand que tu auras 13 ans? Il dit,
j'aurai 13 ans. On est comme aujourd'hui, le 9 mars. Et puis, on dit, mais c'est bizarre, tu auras 13 ans le 9 mars. Mais Joseph et Marie auront 13 ans de mariage le 20 juillet. Il y a quelque chose qui cloche. Donc tu vois, il est possible que même Jésus, on l'a appelé enfant de péché, fils d'adultère. On ne sait pas l'adultère, mais en tout cas, tous ces mots-là, fils de bâtard, fils de tout ça là. Tu vois, fils de... Surtout qu'avant c'était la loi. Donc tu vois, la loi, il faut te dire qu'à l'époque, quand même une femme avait ses règles, on disait, bon, il faut qu'elle reste loin de là parce qu'elle est dans l'impureté. Tu vois, avant c'était compliqué. La loi de Moïse c'était très dur. Mais si c'est Jésus qui est passé par là, qui est passé par la saison où sûrement on l'a mal parlé, on l'a méprisé, maintenant il grandit encore, on l'appelle fils de charpentier. Tu vois, maintenant encore il grandit, il a 12 ans, il dit il veut faire les choses de son père. On dit, hey, Jésus frère, ses parents disent, bon regarde, écoute-moi, viens là seulement toi, de quoi tu parles? Tu vois, pourtant en lui il y a quelque chose qui bouillonne, il y a une grande destinée, il y a un libérateur. Maintenant encore il grandit, il entre dans le ministère, on l'appelle fils de charpentier. Mais pourtant, la Bible dit que c'est lui que le Père a dit, Dieu le Père a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, autrement dit mon amour. Tu vois? Donc il y en a, vous pensez que vos situations sont trop chaotiques, alors que c'est faux. C'est justement parce qu'elle est compliquée qu'on va voir, on va comprendre enfin l'ampleur de l'amour de Dieu pour toi et pour nous. En fait, il faut simplement que les ténèbres soient grandes pour que la lumière soit beaucoup plus grande. Ainsi, plus tu sens que dans ta vie, il y a eu abondance de péché, en fait, le péché qu'il y a eu dans ta vie, les souffrances qu'il y a eu dans ta vie, les difficultés qu'il y a eu dans ta vie, plus elles sont grandes, plus elles sont des prophéties pour dire qu'il y a une grâce surabondante qui arrive. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis en train de te dire que là, si tu comptes, oh Mantoska, si tu voyais que tu avais un gros manque de confiance en toi, tu pensais que ça n'allait jamais changer, je t'annonce que c'est afin qu'on voit Mantoska, une grâce surabondante d'assurance et d'audace. Mantakatapa. Oh Masuta, si tu voyais qu'en toi il y avait des problèmes d'excuses, il y avait des problèmes de forteresse, Masoka, en fait les forteresses sont grandes afin qu'on puisse voir à quel point tu n'as pas renversé un Jéricho, mais tu as renversé 2, 3, 4, 5 Jéricho. Oh, et depuis maintenant, oh, partout, tu ne sais pas que c'est le nombre de pays, c'est le nombre de territoires qu'un général a renversé, a pris, qui fait ses galons. Autrement dit, plus il y a des batailles que tu as renversées, plus maintenant tes galons montent. Oh, Matos, je suis en train de dire à quelqu'un, voici tout ce qui était un sujet de honte, les souffrances, la panique, la honte, la peur. Ça va être changé cette saison à cause de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est ton fondement et que toi tu es bâti cet amour, et que d'ailleurs l'amour ne reste pas dans le fondement, mais elle monte en toi, elle commence à se voir par toi, et ainsi tu deviens un instrument qui répand l'amour de Dieu, un instrument qui répand la grâce de Dieu. Je te vois, oh Mato Katapaliana Maria, je te vois te répandre dans divers lieux, dans divers endroits, et commence à dire ici, le péché s'arrête. Ici, la domination du péché s'arrête. Ici, les ténèbres s'arrêtent. Parce que l'amour de Dieu est arrivé. La grâce est arrivée. Oui, on a dit que Moïse a ramené la loi. Mais Jésus a ramené la grâce et la vérité. Jésus a ramené l'amour. Jésus a ramené le Dieu vivant. Oh, tu vas ramener le Dieu vivant. Matakote. Oh, si c'était toi, j'aurais donné un amen vibrant à ça. Car je sais que le Père m'aime et que je vais donner de son amour au nom de Jésus. Matakaya Maria, voici pourquoi je veux lui dire. Shataya, Epayana Maria, Atazuma Yana Maria. Yes. C'est par rapport à la boue, le péché que je vois, que je peux dire que tu m'aimes. Oh oui. Oh, c'est Brian Amadia. C'est parce que je sais que je viens d'une petite famille médiocre. C'est parce que je sais qu'on n'a jamais connu le nom de ma famille comme une famille connue, que je sais que je peux dire que je t'aime. Antonia. C'est parce que j'ai beaucoup de limites, beaucoup de frustration, beaucoup de gêne, beaucoup de peur, que je peux dire que je vois ton amour et que maintenant je vais te le rendre en obéissant à ta parole.
Aïe, Maria. Toi qui avais peur de retourner en arrière, Dieu dit c'est impossible. C'est impossible. Dans son plan, c'est impossible que tu retournes en arrière. Car il voit pour toi une vie de montée de gloire en gloire. Oh, que nous t'aimons. Oui, nous déclarons notre amour profond pour toi. Oh oui, dis-lui, à ma Père, nous déclarons. Père, nous déclarons Shamanta, manta, que manta. nous t'aimons. Et peine tout ce qui est peli à Nous nous. déclarons notre amour profond pour toi. Dis encore, je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare mon amour profond pour toi. Disons encore, moi je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare mon amour profond pour toi. Alléluia, acclame Jésus là où tu es, acclame, 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 acclame. Oh, est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus? Acclame Jésus parce que, oh, il change les ténèbres en honte. Il change les ténèbres en lumière, plutôt la honte en gloire. Oh, il change les souffrances en sujet d'action de grâce et de reconnaissance. Il change les limitations en trophée. Mantos que prayanda. Oh, prayanta luda Maria. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la voix et rendre grâce au Père et dire au Père merci? Et cantos que prayanda na manina madia. Et lève la voix maintenant et lui Père merci. Oh, parce que tu es en train de voir, ta nouvelle manière de marcher, de vivre, d'accomplir la vision, d'accomplir la mission. Rends grâce à Dieu parce que tu te vois maintenant différemment. Yes, yes. Et pendant que tu rends grâce, tu te vois différemment. Tu te vois marcher différemment. Tu te vois aller là où tu n'étais jamais allé. Les cadeaux, c'est Brianna Maria. Oh, il y a un certain pendant que tu es en train de rendre grâce. Tu te vois accomplir des projets que tu n'aurais jamais pu faire auparavant. Oh, tu te vois gravir des échelons que tu n'aurais jamais pu penser auparavant. Tu te vois, oh Masake, ok, Pele Amalia. Tu te vois vaincre des situations que tu n'aurais jamais pu vaincre auparavant. Oh Katusa Katala Maria. Tu te vois être dans la paix là où avant tu étais dans le tourment, dans les limitations. Oh Katusa Maria. Là où avant la moindre chose. Oh, il y a des gens. Oh, dès qu'il y a un changement dans le programme, il perd sa paix, il perd son assurance. Oh non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tout va bien que j'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance que je sais qui je suis. Je connais l'amour de Dieu pour moi et je sais que je suis amour. Voici pourquoi tu es en train de rendre grâce. Parce que tu es différemment. Oh, parce que tu te vois différemment. Parce que tu es différent d'avant. Tu n'es plus celui que tu étais hier. Et Kantoska, et Braya, les Kantos et Braya, Dalia Mandana Mareberea, Josa. Les cantos amantere mere bere berea la la za zoze mana suna mana 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 shina mana 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 de meriana mashuri mayana leana na zoze maniana zoze meriana maniana le kanana suna mana 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 shine mayana mana et maya élève en grâce. Oh dis Seigneur, merci car je me vois différemment, je me perçois différemment. Non plus comme avant, non plus par rapport aux voies, aux forteresses. Oh non, non plus par rapport à mon passé. Mon passé est d'ailleurs pour moi un trophée. Mon passé est d'ailleurs pour moi, oh ma soeur, qu'on appelle un marchepied. Mon passé est d'ailleurs pour moi ce qui me fait me fera monter. Oh, mon passé est d'ailleurs pour moi une échelle. Il y a quelqu'un qui va dire que ton passé est une échelle. Oui, ton passé est une échelle pour la gloire. Ton passé est une échelle pour la dimension supérieure. Ton passé est une échelle pour la dimension de plus. Arrête de dire, oh mais qu'est-ce que je ferai, où irai-je? Non, dis Seigneur merci, car mon passé et kantoska iprayana maria leyana de maya tosko payana madeberia oh chatalo seblayana madeberia. Au nom de Jésus de moins puissant, amen. Oh, de un powerful amen. Wow. Père, merci pour ta grâce. Yes. La vérité, c'est que ce soir, tu n'as pas répandu plus de grâce, mais tu nous as plutôt rendu
davantage conscients de la grâce qui est en nous et à laquelle nous avons accès. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ce premier jour dans ta présence où nous avons été tout simplement bénis, encouragés, étirés, édifiés. Ce premier jour où nous avons reçu ce qu'on appelle un plus grand témoignage de l'Esprit. Car l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans la vie, pour marcher avec toi, il faut un fort et un puissant témoignage intérieur que nous sommes enfants de Dieu. En fait, quand on dit d'être beaucoup plus conscient de notre identité, on est simplement en train de dire qu'il faut qu'on ait un plus grand témoignage intérieur du fait que nous sommes enfants du Père. Et ce soir, tu es venu accentuer ce témoignage. Tu es venu élargir ce témoignage. Tu es venu faire en sorte que ce témoignage prenne davantage de place dans nos cœurs. Et c'est comme ça que nos cœurs seront tout entiers à toi. En fait, nos cœurs ne pourront jamais donner à Dieu plus que la compréhension et la conscience de ce que nous sommes enfants de Dieu à l'intérieur de nous. Plus nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu, plus le témoignage intérieur de notre appartenance à Dieu est fort, plus maintenant on pourra se donner à lui. Parce qu'on ne fait rien de nous-mêmes, mais on fait tout à partir de lui. Voici pourquoi plus on a un témoignage intérieur de son amour en nous, plus lui il prend de la place, plus maintenant on peut aller plus loin avec lui. Voici pourquoi je prie que ce témoignage intérieur qui a grandi aujourd'hui ne grandisse pas que aujourd'hui, mais qu'il grandisse tous les jours jusqu'à ta mort. Je prie que tes yeux soient toujours fixés sur lui, car plus tes yeux sont fixés sur lui et plus le témoignage grandit. Je prie que durant toute cette semaine et les semaines à venir, jusqu'à fin 2026, que tu reçoives la grâce d'avoir les yeux constamment fixés sur le nom de Jésus. Père, merci. Parce que ce n'est pas notre travail, c'est le travail de ton esprit à l'intérieur de nous. Et nous te demandons simplement d'avoir un cœur humble, de nous abaisser, d'ouvrir la porte, de te laisser entrer. Et ce soir, nous sommes abaissés, nous avons ouvert la porte, nous t'avons laissé entrer. Nous sommes dépouillés de nous-mêmes afin de nous revêtir de toi. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous prions, Père, pour les 4 prochains jours, afin que durant ces 4 prochains jours, que toi seul tu puisses régner, dominer et nous emmener de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, d'intimité en intimité, de connaissance en connaissance. En cette saison, Père, où nous allons monter encore dans la dimension de Anakazo, où nous allons devoir davantage être tes témoins à l'extérieur. Mais pour être un bon témoin à l'extérieur, il faut soi-même avoir reçu un puissant témoignage de Dieu en lui, en nous. Alors nous nous rendons compte que ce que tu viens de faire ce soir contribue véritablement à ce que nous puissions monter et aller plus loin dans le Anakazo, dans le fait de remplir ta maison. Toi seul reçois honneur, gloire, louange pour ce que tu as commencé de faire ce soir et que tu continueras encore dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un veut donner un puissant Amen. Oh, quelqu'un là où il veut dire Seigneur, oh, Amen. Merci pour ce que tu as fait. Oh, est-ce que, non, mais tu peux donner un plus vibrant Amen que ça. Même toi derrière l'écran, donne un puissant Amen. Si tu as été édifié, mets un commentaire. Oh, Matomé, même les paroles qui t'ont touché, rends grâce à Dieu, envoie un témoignage et partage ce lien en grand nombre afin que plusieurs en soient bénis. Dans le nom de Jésus, donc rendez-vous demain dans ta effigie. Et puis mercredi 19h30, jeudi 19h30 et vendredi soir pour la clôture encore 19h30. Et on croit que ça va être puissant par sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.